je m'appelle Haru. Enchantée. Bon, c'est l'heure du bilan, les petits amis. Oui, on est là. Les petites babes. Ouais, c'est l'heure du bilan. Attends. Attends, je vais me lever, hein, maintenant que j'ai fini de dormir. Ouais, c'est l'heure du pipi aussi. Elle dit ça, mais elle a été à fond dedans, du début à la fin. Lol. Bon. C'est la seule alors. Non, alors... Ça a été dur quand même de résister. Hein. Ouais, ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué, donc les amis, on se retrouve, alors non pas pour cette saison 2, parce que ce n'est pas la saison 2 pour le coup. Visiblement, ce sont 4 épisodes qu'ils ont rajoutés à la saison 1, ok. Et on part à nouveau sur 4 épisodes de 18 minutes, entre 18 et 19 minutes. Bon, est-ce qu'on pitch? Pitch Saint-Tropez de Saint-Tropez. Dans la saison 1, nous faisions la connaissance de Haru, qui est donc l'héroïne principale de la série, et qui attaquait son métier de réceptionniste Pokémon, chose qui nous avait déjà posé problème, puisque en tant que telle, elle n'est pas réceptionniste, elle est engagée comme animatrice, entre guillemets, son boulot, voilà, c'est surtout de l'animation. Apparemment, elle a fait ses marques, ça fait quelques temps qu'elle y travaille, et donc là, il y a quelques nouvelles aventures qui vont lui arriver dans cette espèce d'hôtel, de parc et d'hôtel. Avec des nouveaux employés. Alors, globalement, épisode 1, ou en l'occurrence donc épisode 5, c'est quoi la trame? Oui, il y a quelques pannes, hein, il y a quelques trucs qui ont lieu au sein du parc, et en fait elle va essayer, hein, parce que là c'est un truc dont on reparlera tout à l'heure, on vous a pas précisé, on va spoiler comme des gros tichons les gars. Ah ouais, si vous voulez pas être spoilé... Vous revenez après. C'est ça. Hein, matez la série et venez après. C'est ça. Elle est toujours accompagnée Il y a des pannes. Il y a des pannes, elle est toujours accompagnée de son fidèle Psychoquack, qui apparemment maîtrise un petit peu mieux ses pouvoirs. Un petit peu mieux. C'est pas complètement dingue. Il y a des pannes dans le parc, il y a des nouveaux Pokémon qui interviennent, etc. etc. Ça, c'est le premier épisode. Ouais. Rien de bien palpitant. Rien de palpitant du tout. C'est là que j'ai commencé à bâiller très fort. Non, après ça, c'était un épisode pour montrer la beauté des Pokémon. Oui, que tous les Pokémon peuvent être utiles. C'est ça, voilà. Deuxième épisode, donc le numéro 6, on fait la connaissance d'Oncle Dan, qui est l'oncle du gars dont je ne me souviens plus le prénom, comment il s'appelle? C'est pas Terry, hein, le mec qui travaille déjà. Tyler, qui travaille dans le centre Pokémon. Moi j'ai un nom en tête. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Vous constatez quand même à quel point on a été accrochés. Hein. Bon. C'est vrai que l'attachement des personnages, il est compliqué. Hein. Ouais. Ils sont un peu neuneux, hein. Faut le dire maintenant, faut mettre les pieds dans le plat. Mal à s'attacher. Ils sont un peu neuneux. Je pense que c'est fait pour un public extrêmement jeune, on est bien d'accord. Ouais. Mais alors... Moi j'aime bien les autres. Non, Haru, elle est bien mignonne. Ouais. La directrice... Madame Watanabe. Ah, elle est gentille, elle est attachante. Ouais, mais... Un peu moralisatrice, je trouve. Un peu trop. Un peu trop quoi? Moralisatrice. Ah, pas trop de choses. Oui, elle a d'autres atouts. Arguments. Ouais, c'est ça, elle a de bons arguments. Disons qu'en pâte à modeler, ils ont mis la dose. Voilà. Il est resté et puis il savait pas. Ouais, il devait avoir du reliquat, ils se sont dit, on va les mettre sur elle. On va mettre là-dedans. Allez, on va pas être méchant, hein, mais... Pas le genre de la maison. Quand on l'a vue, on a dit « Ah, mais c'est Madame Watanabe !» Ouais. C'est marrant, elle prend tout l'écran, c'est normal. Voilà. Donc voilà, l'attachement au personnage, c'est une chose. Donc épisode numéro 2, on fait la connaissance de Oncle Dan, qui a, on va dire, c'est pas qu'il a un souci avec son faugleur, mais voilà, il avait une Obali, puisque c'était Obali femelle, et du coup il pouvait s'en occuper. Mais comme la Obali a évolué, elle devient beaucoup plus grande, il a un appartement, donc voilà, il y a un petit problème par rapport à ça. Bon. Les problèmes sont pas palpitants quand même, on va pas se dire que c'est pas... C'est pas les gros problèmes. Et puis, 18 minutes, enfin, le deuxième épisode, pour parler de ça, ça a été trop court. Enfin, c'est ça, c'était vite bâclé. On pitch, enfin, on voit un petit peu l'action arriver, c'est un peu long.
Et après, d'un coup, il arrive, il se passe un truc, il se passe un autre truc, il se passe un autre truc, il part et il revient et hop, ça a tout changé. Donc c'était très... Je suis d'accord. Je suis d'accord. vite, Dans l'épisode 2, le oncle Dan, en fait, il abandonne, entre guillemets, son Fogler sur l'île. Mais il l'abandonne, comme tu dis, 1 minute 30. C'est ça, pensant qu'il serait mieux ici Voilà. que chez lui dans sa Pokéball. Mais ça dure 1 minute 30, ce qui fait que, là encore, en termes d'impact émotionnel, ça ne fonctionne pas. Bah oui. T'as pas le temps d'être triste pour Obali, t'as pas le temps d'être triste pour Fogler, t'as pas le temps d'être triste pour Dan, t'as pas le temps d'être en colère pour Haru, t'as pas... Ils essayent de nous faire voir la colère, mais non, en fait... Pareil pour la tristesse. C'est trop court. Bah moi, la tristesse, d'habitude, je verse ma larme, mais là, je vais pas verser ma larme. Autant Pikachu, là, j'ai versé ma larme, mais... Là, ça n'a pas fonctionné. Deuxième épisode... Épisode numéro 3, Oncle Dan intègre, c'est ça, c'est dans le 3 qu'il intègre l'équipe, finalement, voilà. Et Haru lui apprend les rudiments du métier. Donc c'est la formation de Dan. C'est ça. Est-ce qu'il y a une autre péripétie? Bah en fait, elle a toujours pas confiance en elle, Oui. et c'est pour ça qu'elle pense qu'elle est une mauvaise formatrice. Et elle se rend compte à la fin, comme quoi... elle peut être une très bonne formatrice ou une très bonne réceptionniste. Chose sur laquelle j'ai un gros problème. On en parlera après, une fois qu'on aura terminé les épisodes. J'ai un gros problème là-dessus. Sur ses capacités à elle. Bon. Ok, donc 3e épisode, pas hyper palpitant non plus. Hein. Oui, Et dernier épisode, donc le 8e pour le coup. Ah, c'est l'ex. C'est ah oui, on est sûr de ça. Donc il y a un garçon qui débarque avec son arcana. Je sais pas. Kent. Kent, Ah ouais. voilà. En fait, il y a une sorte de tempête, il y a beaucoup de vent, etc. Et elle manque de tomber. Elle essaye de récupérer un Evoli. Et elle manque de tomber. Et au moment où elle tombe, il y a un arcanin qui la récupère. Par la capuche. Et cet arcanin appartient à Kent. C'est pas très clair. Hein. Moi, c'est pas très clair que ce soit son ex. C'est apparemment un ancien collègue. Ça oui, ils ont travaillé dans la même boîte, puisque c'est une boîte qu'elle a quittée... Il y a une éternité. C'est ça. Voilà. Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Et lui, il le rappelle, en fait, ouais, t'as quitté la boîte il y a 1 an, en fait. D'accord, ok. Il a changé depuis l'époque. Depuis l'époque. Petit problème d'écriture, les gars. Voilà, petit problème de temporalité. Bref. Voilà. Et donc, c'est cette espèce de romance, finalement. C'est juste trop... Entre Kent et Haru. C'est ambigu. On ne sait pas si c'est de l'amour ou autre, de l'amour déchu, ou je sais pas. Bah, surtout que dans l'épisode là, on voit que Kent il a beaucoup de retenue. Il dit pas ce qu'il pense. Bon, on le devine un peu. Moi, pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il voulait se remettre avec elle et qu'elle retourne, qu'ils repartent en bateau tous les deux. Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai compris ça comme ça. Moi non plus, parce que je ne suis pas parti du principe où il y avait une vraie relation d'amour. J'ai compris qu'il y avait une sorte de romance, mais j'ai compris qu'elle avait envie qu'il se sente bien dans ce centre Pokémon. Mais au-delà de ça... Je sais pas. Enfin, moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il dénigre son travail. Oui, aussi, oui. Dans son nouveau travail par rapport à son ancien. Après... Vous l'avez compris, globalement sur les 4 épisodes, on a trouvé que c'était sur le fond pas hyper palpitant. En tout cas, moins que les 4 premiers épisodes. Ouais, c'est ça. Après, c'était pas trop... Non, c'était pas nul non plus, mais c'était moins attractif que le début. Puisqu'on est sur le fond, et on parlera certainement de la forme après, je vais vous dire, moi, ce qui me gêne par rapport à Haru. C'est un gros problème que j'ai. Oui, hein, c'est globalement le public ciblé, c'est quand même les enfants. Hein, donc je suis en train de me prendre la tête pour pas grand-chose. Hein. Mais en fait, il y a... Comment nous, spectateurs, on se convainc qu'elle est compétente parce qu'on nous le dit. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle fait gaffe sur gaffe. Il n'y a pas grand-chose qu'elle a fait qui réussit vraiment à réparer quelque chose ou faire machin. J'ai l'impression que dans ses actes, elle ne réussit pas. Mais on entend la directrice dire, vous savez, hein, elle est vraiment faite pour ce métier. Moi, ce que je vois ne me le montre pas. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je vois un sacré décalage entre ses compétences et ce qu'on dit qu'elle est, en fait. Et ça m'a gêné. Ça m'a gêné. Non, vous n'avez pas tilté? Moi, je suis pas trop d'accord. Tu la trouves vraiment compétente, la meuf? Bah, pas vraiment compétente, mais elle vient de commencer. Ouais, mais elle foire beaucoup de choses. Enfin, à un moment... normal, quand t'es débutant, tu t'es pas professionnel non plus. Hein. Je sais pas, elle galère avec sa trottinette, elle arrive pas à réparer avec le moulin du premier épisode, le parc, etc. Il y a pas mal de choses. Elle arrive pas à planter des plantes. Ouais, elle arrive pas à rattraper le Evoli en pleine tempête. Alors, bon... Bah, comme ils disent dans l'épisode 4,
avant, elle travaillait avec des talons hauts, Oui. un peu Oui, madame... elle découvre depuis un an. C'est une reconversion professionnelle, oui. Là, techniquement, on nous dit C'est clairement une que ça... Oui, mais là, on nous dit clairement que ça fait un an qu'elle a intégré le parc. Au bout d'un an, ne toujours pas être compétente, savoir réparer l'électricité, savoir où se trouve le disjoncteur pour l'électricité, au bout d'un an. Dans l'épisode numéro 7, elle est censée former l'oncle Dan, donc qui a intégré l'équipe. Et on voit qu'elle galère. Tout ce qu'elle lui montre, globalement, lui, il arrive à se débrouiller mieux qu'elle. Puisque c'est lui, finalement, qui dit à l'Obali, bah écoute, amène les Magikarp là où il y a de l'eau chaude. Genre, elle est comme une conne. Hein. Donc c'est lui qui arrive à mieux gérer le truc, parce qu'il a sans doute une expérience avec les Pokémon qui est plus élevée. Et le problème, c'est que elle, vu comme elle le forme, c'est mal barré pour lui. Mais qu'à la fin de l'épisode, il dit... Franchement, elle m'a formé comme ça. Et c'est là que la directrice du centre, elle dit « Ouais, mais on sait qu'elle est faite pour ce métier. » Non, je suis désolé, moi, c'est pas ce que j'ai vu. C'est pas ce que j'ai vu. Alors, c'est peut-être moi, hein. Là, je vous cache pas que ça m'a un peu... C'est un peu tatillon, mais voilà. Ça m'a un peu sorti du truc. Est-ce qu'on parle de la forme? L'esthétique de la série? Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué dans ces 4 épisodes, qui m'avait beaucoup plu dans les 4 premiers et qui n'y a pas du tout là. Les Pokémon. Ils sont tous en peluche. Exactement. Ça m'a énormément gêné sur le Fogler notamment. C'est ça. Fogler au Bali. Moi, j'aurais vu des écailles ou quelque chose en cuir. Le Fogler est poilu, les gars. Le Fogler est poilu. Mais alors, ils sont tous en mode... c'est pas acrylique? Ouais, non, Gobu, il est lisse, comme il doit être. Voilà, le Gobu, il est lisse. Par rapport aux premiers, enfin aux 4 premiers épisodes, t'en avais où tu voyais des sortes d'écailles, etc. Moi, le Fogler, ça m'a choqué. Ouais, pareil. Parce que Fogler, il a la même texture que Lixie. Que Lixie, que l'Arcanin, que Psycho-Quack. Bah, j'ai trouvé, et tu vois, alors pour te rejoindre complètement, j'ai trouvé la crinière de l'Arcanin bien faite. Et c'est le problème, c'est que je me suis dit, tiens, un truc bien fait. La crinière de l'Arcanin. Sinon, pour te rejoindre, les autres étaient plus décevants que dans la première série. C'est ça, tous fait pareil en fait. Et ça, moi j'ai trouvé ça beauf quoi. Pourquoi avoir mis l'accent dessus sur les 4 premiers épisodes en faisant bien les peaux des Pokémon dans une texture qu'on pense correspondre, voilà. Et là, complètement pas du tout. Bah après, je sais pas, le balai à Fogler, je vois pas avec des écailles. Mais par exemple, si tu parles de texture, mais le Métallos, il était bien... Oui, métal, ça va. L'acier était bien fait. Mais le Métallos était déjà apparu dans les 4 premiers. Oui. Ah oui, au début, oui. Tous les nouveaux, en fait, tous ceux qui nous ont été présentés là, sont poilus. Pour résumer. Demix avait fait une très bonne remarque lors de la vidéo, je vous invite, à aller voir la vidéo qu'on avait déjà faite sur les 4 premiers épisodes. Et tu avais dit un truc qui était très très vrai. J'ai pas bien fait gaffe. C'était la texture des... le feu, l'eau, des éléments. La texture des éléments. Là, je sais pas. Le feu, quand ça brûle sur le barbecue, quand ça brûle par terre, c'est pas aussi... Ça a été downgradé, non? Ouais. J'ai l'impression. Il y a quelques trucs, je trouve que ça a été... L'eau, ça va. L'eau est bien faite. Je crois que l'eau est bien faite globalement. Mais le reste des éléments, c'est un peu plus délicat, je trouve, malheureusement. Donc il y a peut-être une sorte de downgrade, je sais pas. Peut-être ils ont... Ils ont eu des retours... Non, peut-être ils ont voulu sortir trop vite. Et pourtant, les gars, les 4 premiers, ça a mis du temps. Hein. Comme dirait Kent, il y a un an. À Haru, c'était il y a fort longtemps. Lol. C'était il y a un an. Voilà. Moi j'ai une déception. Moi j'ai une déception. Vas-y. Déceptionne-nous. C'est qu'on a eu une info Pokémon Go et je ne l'ai pas vu dans l'animé. Oui. Alors, on a vu un passage. En fait, dans Pokémon Go, il nous annonce le Psycho-Quack avec sa bouée. Et ben dans les 4 épisodes... En rapport avec la réception. C'est ça, voilà. C'est pour la sortie des épisodes. Et dans les 4 épisodes, on ne le voit pas une seule fois. Alors, seulement à la fin du générique de fin, on voit une bouée auquel il y a Flottajoux, Flarejoux... Qui est la bouée qu'on aura dans Pokémon Go. C'est ça, qui joue avec et qui l'envoie sur Ego Illis. Mais bon, c'est censé... Mais à aucun moment, on voit le Psycho-Quack et la bouée sur la même image. C'est ça. Le seul qu'on voit qui fera partie de l'event Pokémon Go, c'est le Evoli. Ouais, avec le... Ouais.
avec le gros nœud, c'est tout. J'avais encore autre chose aussi, et ça c'est quelque chose qui m'agace un petit peu. Mais ça m'agace déjà dans les jeux, donc c'est un truc qui m'agace, mais qui m'agace partout. Il y a beaucoup de choses qui m'agacent. En fait, c'est cette volonté à chaque fois, de citer le nom des Pokémon. C'est comme si on les redécouvrait à chaque fois, c'est comme si on ne les connaissait pas. Elle peut pas s'empêcher, elle et les autres, hein, pareil, de dire ah voilà un Evoli, ah des Topiqueurs, ah un Arcanin. Ok, mais ça va, on les connaît les Pokémon. C'est nous les montrer du doigt en mode, enfin je sais pas, moi ça me gêne un peu. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Ouais, mais à chaque fois, et à chaque fois qu'elle revoit même encore les mêmes, 5 minutes après, elle recite le nom des Pokémon. Bon, j'ai trouvé ça redondant. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu redondant. Après, c'est pas ça qui m'a fait sortir de la série. On est bien d'accord. Mais après, c'était aussi une réflexion qu'on avait eue entre nous un soir d'apéro raid. C'est que dans les dessins animés, dans les mangas, dans les machins, ils appellent tous leur Pokémon oh Evoli, oh Obali. Bah, c'est un peu comme si moi je disais oh homme. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est oui. On les appelait par leur race. C'est exactement ça. Et c'est vrai que ça me. De leur donner un petit nom. Ça m'agace un peu. C'est très très redondant. Et peut-être une dernière chose. Cette vidéo durera 45 minutes. Hein, je vous le dis. Peut-être une dernière chose. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je sais que c'est une série qui est très très bonne, en même temps je vide mon sac. C'est une série qui vise un public extrêmement jeune, c'est 7 ans ou plus. J'ai l'impression que c'est plutôt entre 7 et 10 ans, pas plus. C'est d'une naïveté, je me demande si elle n'est pas encore plus poussée que les 4 premiers épisodes, les gars. J'ai trouvé... En fait, il y a presque rien de grave. Il y a un émerveillement constant, ils sont tous tout le temps en train de sourire, ils se prennent par la main, c'est joyeux, le peu de galère qu'il y a, c'est très vite corrigé, les épisodes faisant 18 minutes, et comme c'est des stand-alone, et qu'il y a très peu de choses en termes de fil rouge, à part l'embauche de Dan, ben le reste c'est tout des trucs stand-alone. Ce qui fait que ça va tellement vite qu'un problème est résolu de façon hyper joyeuse rapidement. Donc voilà, moi c'est hyper naïf, et j'avoue que oui, c'est destiné à un très très jeune public, mais... J'aurais aimé un peu plus de drama, mais de vrai drama, de trucs qui sont un peu plus sombres ou un peu plus... voilà. Mais je crois que c'est pas le genre de la réceptionniste Pokémon. Ça ne doit pas être trop sombre non plus, mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup ça se rapporte à ce que beaucoup de gens dehors de Pokémon disent Pokémon c'est pour les enfants. Et là c'est plein dedans. Ils ont raison là-dessus, alors que Pokémon c'est pas que pour les enfants. Il faut qu'il y ait de la bonne humeur. S'il y a de la mauvaise humeur, enfin s'il y a une galère... Il faut vite qu'elle soit réparée, il faut surtout pas qu'on soit triste. Oui, voilà. Il faut surtout pas qu'on soit frustré. Et au final, bah, on est frustré parce que on n'a pas eu cette petite dose de tristesse, cette petite dose d'angoisse, de savoir mais est-ce qu'elle va arriver à réparer l'électricité? Est-ce qu'elle va arriver à réparer ça? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va tomber à l'eau? Est-ce qu'elle va récupérer Dan? Non, il n'y a pas ce... Est-ce que... Oui, bah... Dès qu'il y a un problème, on sait qu'il va y avoir, que ça va être... Tout de suite réglé. Alors, dans tous les films, hein, qu'on soit bien d'accord, dans tous les films, dans les films d'action, dans les films de romance, machin, quand il y a un truc qui se passe mal, on sait que ça va être une happy end. Mais là, c'est même pas une happy end, c'est une happy tout court. C'est direct happy. C'est ça. Il n'y a pas de suspense, c'est ça qui est dommage. Du coup, est-ce qu'il aurait fallu, est-ce que ça aurait pas été un petit peu plus judicieux, plutôt que faire des stand-alone par épisode, de faire 1 ou 2 épisodes ou 3 épisodes qui se tiennent vraiment sur une trame complète, le temps que on s'attache au personnage, le temps qu'on s'attache un petit peu d'émotion sur quelque chose qui se passe mais qui a réellement de l'importance, puisqu'on a l'impression que quoi qu'il se passe, ça n'a aucun incident, finalement, ça n'a aucune incidence. Voilà. Donc il n'y a pas d'attachement par rapport à ça. Il aurait peut-être fallu étendre une trame plus importante sur plusieurs épisodes. Parce que chaque épisode... Ou des épisodes plus longs. Ouais. Et chaque épisode étant, entre guillemets, centré sur, techniquement, un Pokémon, puisque le 5e épisode était centré sur Lixie Luxio. On les a pas vus Luxray. On les a pas vus. On les a vus quand ils allument, quand ils sont éclairés dans le noir. Mais c'est tout. Il s'est rien passé avec eux. Oui, techniquement. Ils ne sont pas beaucoup mis en action. Ils apparaissent sporadiquement. On les voit quand même quasiment tout le temps. Fogler, oui, le film est bien dessus. Arcanin,
Ouais, pas plus que ça, à part quand il est coincé et quand il a les pattes sèches. Ouais. Mais voilà, enfin, en même temps, essayer de faire passer un truc qui fait 2 mètres de diamètre dans un truc qui fait 90 cm de diamètre, voilà. Et la façon dont elle arrive à l'enlever de ce truc-là est un peu gênante aussi. Hop là. Et après, c'était pas axé sur, Ta gueule, c'est magique. Je trouve que c'était pas trop axé sur le Pokémon Arcana, le dernier épisode. C'était plus sur leur relation amoureuse. Oui, voilà. C'était pas sur le Pokémon. Mais voilà, beaucoup de... Ouais, des petites déceptions. Les gars, qu'est-ce qu'on a à dire de positif sur cette série? J'aime bien la musique. Oui, ouais. C'est vrai. C'est ça. La musique est très calme, très... C'est vrai, c'est encore... Et un peu aussi, comme on est au milieu du Nil, hein, bah, elle est un peu, voilà, île paradisiaque, c'est un truc un petit peu sympa, les cocotiers, les machins, c'est très sympa. On a aimé la musique aussi, lorsque les deux métallos s'affrontent, il y a vraiment la musique de combat de Pokémon, c'est cool, c'est un petit rappel sympa. Ça, c'est sympa, ouais. Musicalement, c'est nickel. Il y a des métallos qui se sont battus? Oui, c'était... Je te raconterai. Je te raconterai. C'est le Métalos. J'ai pas vu de métallos. Le seul moment... Le seul truc bien, les gars. Ok. Ah, bah, vous voyez, hein, ça va tout dire. Oh non. Ça, c'est révélateur. Et pourtant, c'est 4 épisodes de 20 minutes, les gars. Hein. C'est pas 4 épisodes de 2 heures. Bon, voilà. Donc, bilan est extrêmement mitigé. La première saison, je crois, les 4 premiers épisodes nous avaient plutôt bien emballé. Ouais. J'avais très envie de voir les 4. Pareil. Là, prenez votre temps. Oui, pour faire les 4 suivants, prenez votre temps, s'il vous plaît. Les enfants vont kiffer. Pour les gamins, c'est parfait. Pour les gamins, c'est parfait. Oui, mettez devant, c'est bon, ils vont être contents. Voilà. Pendant 80 minutes. Bah, non, pendant 20 minutes. 20 minutes un soir, hop là. C'est ça. Mais pas plus, quoi. Voilà. Bien, bah les gars, on a bien déversé notre scène. C'est vraiment bien. Ah ouais. J'espère qu'on vous a donné envie de le regarder. Mais regardez-le. Ouais, voyez-le. Faites-vous votre propre avis, en fait. Ça, c'est notre avis à nous. On l'a pas dit, mais effectivement, donc c'est disponible sur Netflix, tout du long, hein, parce que même les premiers épisodes sont encore dispo, donc ça va rester sur Netflix, donc voilà, vous pouvez regarder. Mais voilà, après, faites-vous votre propre avis à écouter peut-être ce qu'on vient de dire. Et dites-le nous dans les commentaires. C'est ça. Échangeons dans les commentaires. Faites-vous votre avis, dites-nous ce que vous avez ressenti en les regardant. Et voilà, c'est pas une critique pour pas que vous alliez regarder. Voilà. Non, si vous kiffez, c'est tant mieux. Vraiment. C'est ça, c'est vraiment allez-y, regardez, et puis après, venez, on discute. Et si vous n'êtes pas du même avis que nous... Alors nous, c'est un peu à chaud. Hein. Après, moi, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, t'étais peut-être moins mitigé. Non, après, je regrette pas de l'avoir regardé. Non, bah, évidemment. Non. Mais après, c'est vrai que j'en attendais plus. Voilà, parce que je pense qu'on avait donné une note. La première fois, je sais plus. Je crois pas. On n'avait pas donné une note, il me semblait qu'on avait donné une note. Je sais plus. Tu veux le faire ou pas? Il me semble que moi j'avais donné une note très très haute. Ouais. Mais là je serais plus parti sur, par exemple sur 10, je donnerais plus un 6. 6 sur 10 pour toi? Ouais. Est-ce que ça mérite la moyenne? J'ai dû donner un 9 au début, le premier, mais là je plus un 6. Est-ce que ça mérite la moyenne? Oh. Est-ce que je pars sur un 4,5? Juste histoire de dire qu'il y a la déception. Vous voulez ma note? Ouais. Voilà, sur 10. Hein. Sur 10. On veut ta note sur le global. Allez, moi je vais juste mettre la moyenne. Ok. Point. Voilà, les gars. On n'a pas plus à rajouter, je pense. Encore une fois, mettez dans les commentaires, donnez vos notes et dites-nous ce que vous en avez pensé. On sera un plaisir d'échanger ça avec vous. Comme d'habitude. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Allez-y sur les pouces bleus, nous ça nous fait toujours plaisir. Comme la couverture. Comme la couverture. Pensez à activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Et nous, on vous dit à très 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 bientôt. Bonne nuit. Ciao ciao.